Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Harry Durimel. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer votre actualité, votre mouvement Rêve, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est ce changement de nom annoncé au SIAG. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'avais envie de rire quand j'ai entendu ça. Mais c'est tellement tragique qu'on n'a pas d'eau, puisque j'ai vécu ce calvaire pendant 2 semaines après le cyclone, que je ne me suis pas permis de rire. Mais c'est grotesque. Vouloir aveugler les gens, penser que le mot SIAG est synonyme de diablerie ou d'horreur, et penser qu'en mettant Odile, un petit prénom de femme, on va finir, on oubliera. Oui. C'est Eau des îles de Guadeloupe. C'est Eau des îles de Guadeloupe. C'est un jeu de mots. Mais bon, c'est un jeu de mots. Mais quand on dit Odile, c'est vrai, c'est soft, ça fait doux. On a presque envie d'aller caresser ceux qui nous privent d'eau tout ce temps-là. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, et surtout quand j'entends le président dire que les usagers demandent plus de communication, plus de panneaux 4x3, plus de pubs, plus de com. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Mais selon vous l'écologiste, que faudrait-il réellement dans ce dossier du SIAG, le problème de l'eau en Guadeloupe? C'est récurrent, les habitants, les populations, les foyers n'ont pas d'eau aujourd'hui en 2017 en Guadeloupe. Vous savez, quand un adulte s'avère incapable de subvenir à ses besoins, de réaliser lui-même ses actes de la vie quotidienne ou ses démarches administratives, on le place sous tutelle. Moi, je crois que le SIAG a fait la preuve, ou en tout cas cet organisme qu'on appelle Odile, Odel ou je ne sais quoi, quel nom de bourrique, il reste que cet organisme a failli à sa mission de service public, qui est la continuité du service public de l'eau. Le préfet a dû constater la carence et les placer sous tutelle. Donc vous dites ce soir, c'est tous responsables dans ce dossier de l'eau en Guadeloupe aujourd'hui. Mais attendez, on dirait que la distribution de l'eau se dégrade au fil du temps. Donc ça fait 30 ans, nous personnellement, quand on a créé les Verts en 1997, nous dénoncions déjà que 100 litres d'eau collectée à la source, il n'y a que 50 ou 40 qui arrivent au robinet. On dit ça depuis 25 ans. Donc, il faut que ces personnes qui gouvernent depuis 30 ans tirent leur révérence et reconnaissent qu'ils sont dans l'incapacité de nous donner de l'eau. En changeant de nom, de passer du SIAG à Odile, est-ce que aussi le président, Laurent Bernier, ne devrait pas aussi démissionner, quitter son poste et partir dans ce cas-là? Bien sûr, moi je crois qu'il n'a pas le choix. Je crois qu'aujourd'hui, Laurent Bernier, avec qui j'ai des rapports tout à fait amicaux, donc c'est pas sa personne, mais la fonction qu'il assume, ça tourne aujourd'hui à la rigolade. On ne voit pas venir le bout du tunnel. On ne peut pas, dans un pays, aucune région de France ne reste 100 jours sur 360 sans eau. Selon vous, vous êtes conseiller régional, Durimel. Quelle peut être la contribution de la région Guadeloupe dans ce dossier qui concerne les Guadeloupéens? À chaque fois, la région a voté des fonds, a voté le principe de porter sa contribution, que ce soit sous Lurel ou sous Chalus. La région dit pouvoir vouloir mettre, mais a priori, ce n'est pas une mission régionale. La gestion de l'eau relève de la municipalité, du pouvoir communal. Donc, quand les communes associées à travers un syndicat en arrivent aujourd'hui à défendre l'idée qu'il n'y aura pas de chaque jour, on nous raconte une histoire qu'il a fallu couper, il a fallu baisser la pression, il a fallu. Et maintenant, on nous dit, ce qu'il faut, c'est changer de nom et faire beaucoup plus de pubs. Moi, je vous dis, si nous voyons l'argent des usagers transformé en panneaux 3x4, moi, je vous dis, nous allons manifester, nous allons occuper le SIAG. Si le SIAG utilise notre argent pour faire de la pub, moi, j'inviterai un comité de défenseurs de l'eau à occuper le SIAG. C'est inadmissible qu'on se moque de nous à ce point. Voilà une position très claire et très tranchée. Absolument. Donc une affaire à suivre. On va évoquer justement votre rêve, c'est le rassemblement écologiste et volontaire que vous avez créé au mois de juillet. Quel est son objectif concrètement? Son objectif, c'est de transformer la donne. On a constaté, après les élections législatives, que les partis politiques ne mobilisaient plus, que les gens étaient dégoûtés de ces machines électorales. La parole écologiste. Il faut porter la parole écologiste, sensibiliser les gens à l'écologie, faire bien comprendre aux Guadeloupéens que nous vivons sur une île, que nous avons des contingences, que nous avons des contraintes, que nous sommes un pays à risque. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous rendez compte, les Guadeloupéens se rendent compte, est-ce qu'on a le sentiment qu'après, par exemple, des événements cycloniques, ça y est, on prend conscience qu'effectivement, de cette réalité? Absolument, absolument. Et je crois qu'aujourd'hui,
Tous ceux qui pensaient que nous étions des rêveurs, lorsque depuis 20 ans nous leur disons attention, le mode de vie, le mode de consommation, les modes de déplacement, la pollution, les gaz à effet de serre vont générer des intempéries et des problèmes de cet ordre comme les cyclones que nous avons eus. On nous y est. Aujourd'hui, tout le monde sait que le réchauffement climatique participe au renforcement des cyclones. Henri Duhamel, on connaît justement votre engagement dans ce domaine. Vous étiez dans la majorité de Victorien Lurel. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition avec, aux côtés, on peut dire aussi, de la majorité régionale d'Henri Chalus. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la manière d'aborder les problèmes écologiques aujourd'hui ? Eh bien, moi, ce qui a changé, c'est une certaine maturité, puisque au fil du temps, vous vous rendez compte, vous entendez la critique, on vous dit ce qui dérange. Donc, nous avons bien compris que cette posture de critique systématique ne suffit pas. Mais pas sous la posture, mais sous la politique régionale. Sous la politique régionale, le fait que je sois dans la minorité, puisque vous dites opposition, j'aime pas trop le mot, mais je suis dans la minorité, fait que je participe beaucoup moins à l'élaboration des politiques publiques régionales. Mais est-ce que selon vous, la nouvelle équipe régionale est sur le bon chemin justement de cette politique écologique? Mais je crois le comprendre, puisque le président Chalus, pour pouvoir renforcer la visibilité de son action en matière de transition énergétique, m'a demandé de participer à l'action régionale. Ce que j'ai accepté sur le principe, puisque je demande que ça. Vous avez un projet dans ce domaine? Absolument, je lui ai proposé, je lui ai remis un projet, je lui ai proposé de créer une agence régionale de l'énergie et de l'environnement qui s'appelait l'ARNEG et qui nous permettrait de populariser ce que nous faisons. On dépense beaucoup de millions. L'Europe a mobilisé 400 millions d'euros pour la prochaine programmation 2016-2020 en faveur de la transition énergétique. Si nous ne mobilisons pas à travers un organe régional, si nous laissons tout à l'État, la population guadeloupéenne n'aura jamais conscience des richesses de ce pays. Vous avez été entendu par... je crois l'avoir entendu puisqu'il a fait appel à moi et il me dit que tu es la personne la plus vous aurez carte blanche pour mener à bien. Espérons. Le contexte politique étant ce qu'il est, et j'arrive, il y en a d'autres qui sont déjà en fonction, qui sont déjà à leur place. Je ne souhaite troubler personne, mais je veux porter ma contribution. Une toute dernière question, Henri Duhamel. Dites-moi, vous êtes engagé dans plusieurs combats politiques, notamment les législatifs, ça n'a pas fonctionné. C'est quoi le prochain combat? Eh bien, je pense que pour l'instant, mon prochain combat, c'est de faire un maximum de Guadeloupéens conscients des données, des richesses et des risques de ce pays écologiquement. Et je crois que cette population plus avertie votera plus et mieux aux prochaines élections et je verrai à l'occasion vers où je m'engage. Mais pour l'instant, si je ne veux pas entrer dans un parti politique, si je ne veux pas continuer à militer à travers un parti, c'est bien parce que je comprends que la politique ne se réduit pas aux élections. Merci beaucoup Henri Duhamel d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée et à demain.